Alors nous allons ici voir la deuxième partie de votre cours sur les vecteurs et le repérage. Donc c'est-à-dire que nous travaillons dans un repère avec les vecteurs. Alors ici, propriété que nous allons utiliser, propriété importante, mais qui paraît logique, deux vecteurs sont égaux si et seulement si leurs coordonnées sont égales. Donc lorsque vous avez deux vecteurs qui sont égaux, leurs coordonnées sont égales. Et la réciproque est vraie, si vous avez deux vecteurs qui ont les mêmes coordonnées, eh bien vous pourrez en déduire que les deux vecteurs sont égaux. Alors ça paraît évident, mais finalement, c'est plutôt... il va y avoir des applications intéressantes. Alors par exemple, dans l'exemple 1, nous considérons 4 points, et donc on vous demande dans un premier temps de les placer, et ensuite on vous demande de montrer que les vecteurs AB et DC sont égaux, que le vecteur AB est égal au vecteur DC. Alors on applique la formule du cours. Je vous rappelle que pour trouver les coordonnées du vecteur AB, nous devons faire tout d'abord la première coordonnée, ça va être la première coordonnée de B, donc XB. Attention à l'ordre, hein, c'est toujours le deuxième point moins le premier, moins XA. Ça, c'est pour la première coordonnée. Et la deuxième, c'est YB moins YA. Donc nous l'appliquons ici. Pour le vecteur AB, on va prendre la deuxième coordonnée de... Enfin là, pardon, on va prendre les coordonnées de B moins les coordonnées de A. Alors, donc ça va faire 1 moins 0 pour la première coordonnée. Et pour la deuxième, nous allons prendre moins 1 moins 3. Moins 1 moins 3. On calcule, 1 moins 0, ça fait 1. Moins 1 moins 3, ça fait moins 4. Le vecteur DC, on va faire pareil. Hein. Faites attention à l'ordre des lettres. Hein. C'est bien les coordonnées du deuxième point moins les coordonnées du premier. Donc coordonnées de C moins coordonnées de D. Donc moins 1 moins 2 pour la première coordonnée, moins 1 moins 2. Et pour la deuxième, donc on a dit C moins D, hein, donc 1 moins 5. 1 moins 5, ça fait moins 4. On peut vérifier sur le graphique, hein, les coordonnées du vecteur AB, on a dit que c'était 1 moins 4, parce que ça nous paraît cohérent. Pour aller de A vers B, on fait bien, sur l'axe des abscisses, on fait bien 1 en déplacement, alors que sur l'axe des ordonnées, on fait moins 4 en déplacement. Donc notre 1 moins 4 est cohérent. Le vecteur DC, on peut vérifier, pour aller de D vers C, eh bien on fait bien 1 sur l'axe des X, et on fait bien moins 4 sur l'axe des ordonnées. Donc nos coordonnées sont bonnes. Donc on remarque que les vecteurs AB et DC ont les mêmes coordonnées. Donc nous pouvons en déduire que les vecteurs AB et DC sont égaux. D'ailleurs, hein, ça se voit sur le graphique où nous avons la confirmation. Les vecteurs AB et DC sont égaux. Qu'est-ce qu'on peut en déduire pour le quadrilatère ABCD? Alors, il faut que vous reveniez dans vos souvenirs sur les conséquences, enfin les utilisations des vecteurs. Nous avions vu, lorsque nous avions fait le cours sur les vecteurs, que lorsque deux vecteurs étaient égaux, lorsque nous avions le vecteur AB égal au vecteur DC, eh bien nous pouvions en déduire que nous avions un parallélogramme. Juste deux vecteurs égaux, ça donne un parallélogramme. Donc le vecteur AB est égal au vecteur DC, donc le quadrilatère ABC D est un parallélogramme. Attention à votre ordre des lettres, hein, c'est ABCD qui est un parallélogramme, lorsque AB égale DC. Voilà, donc ça c'est une utilisation intéressante de notre propriété. Pour montrer qu'on a un parallélogramme, eh bien vous voyez avec cette propriété ça se fait assez bien. Deuxième exemple un petit peu plus technique. On vous donne un point, donc de coordonnées moins 180, et on vous donne un vecteur de coordonnées 51, 72. On vous demande de déterminer les coordonnées d'un autre point qui s'appellerait f, en vous disant que les vecteurs EF et U sont égaux. Alors on utilise notre propriété dans l'autre sens. Si deux vecteurs sont égaux, ça veut dire qu'ils ont les mêmes coordonnées. Alors le problème, c'est que les coordonnées de U, on les connaît, alors que les coordonnées du vecteur EF, eh bien, on les connaît pas vraiment puisqu'il nous manque les coordonnées de F. Mais on va quand même les écrire. Donc si on appelle f les coordonnées, on appelle les coordonnées de f xf et yf, et bien pour trouver les coordonnées du vecteur ef, on va faire coordonnées de f moins coordonnées de e. Donc ça va faire xf moins 100, donc xf plus 100, et la deuxième, ça va faire yf moins 80, yf moins 80. Voilà pour les coordonnées du vecteur ef. On ne peut pas aller plus loin, on ne connaît pas xf, on ne connaît pas yf. Et le vecteur u, donc on connaît ses coordonnées. Maintenant, nous savons que les deux vecteurs sont égaux, donc ça veut dire que les coordonnées sont égales. Ça veut dire que la première coordonnée de EF va être égale à la première coordonnée de U, donc ce que j'ai mis en rouge, et ça veut dire aussi que la deuxième coordonnée de EF va être égale à la deuxième coordonnée de U. Donc finalement, ça va nous faire deux petites équations. On va dire que le rouge ici est égal au rouge ici, donc c'est ce que j'ai écrit ici, xf plus 100 égale 51. On résout.
Donc pour résoudre, on se débarrasse du plus 100 en faisant moins 100 des deux côtés. Et ensuite, on simplifie. Ça nous fait xf égale moins 49. De même, pour le bleu, donc la deuxième coordonnée égale la deuxième coordonnée. C'est donc yf moins 80 égale 72. On rajoute 80 des deux côtés et on simplifie. Ça nous fait yf égale 152. Et nous avons trouvé les coordonnées du point F. C'est xf moins 49, yf égale 152, donc les coordonnées de f sont moins 49, 152.